Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien cette super belle journée. Donc aujourd'hui, là, je voulais faire un peu différent là, de parler du marché boursier pour vous parler un peu là, du Bitcoin, puis la stratégie que moi j'utilise dans le fond là, pour investir dans celui-ci. Donc encore une fois, là, je vois le Bitcoin là, vraiment là, comme un investissement là, plus à long terme qu'à court terme. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui le transige à court terme aussi, étant donné ses grandes fluctuations. Donc, le Bitcoin, on sait qu'il est pour le moment là, extrêmement volatile. Euh, En fait, là, je voulais vous présenter un peu là, moi, ce que j'utilise pour l'acheter, c'est ShakePay, étant donné que je suis au Canada. Donc, la plupart là, des entreprises ont bloqué, là, en fait, les compagnies de crédit ont bloqué l'accès aux cartes de crédit pour acheter le Bitcoin. En fait, j'utilise ShakePay puisqu'on peut faire là, des virements là, Interac directement de notre compte bancaire au compte ShakePay. Par la suite, là, je les prends de ShakePay et je les envoie dans un hardware, donc un storage là, vraiment physique, donc un disque dur que je pourrais présenter là, dans une prochaine vidéo si vous le désirez. Donc, c'est ça la plateforme que j'utilise pour acheter les bitcoins. Donc, par contre, là, il offre seulement le bitcoin et l'Ethereum. Donc, il n'y a pas les autres là, crypto-monnaies là, qu'on peut avoir sur d'autres plateformes. Mais étant donné que moi, je me base vraiment sur ces deux-là, j'ai pas besoin là, d'acheter là, toutes les autres crypto-monnaies qu'il y a sur le marché. Donc, le bitcoin, en fait, là, je vais vous présenter aujourd'hui là, ce qui m'a vraiment accroché puis qui m'a donné le goût là, de commencer à en acheter un peu. Donc, encore une fois, là, je vois ça vraiment à long terme. Je me suis fait un budget, donc j'achète vraiment, là, exemple, à chaque semaine ou à chaque mois, comme je fais pour mon portefeuille à long terme là, au niveau du marché boursier. Donc, j'ai trouvé là, deux graphiques vraiment, vraiment intéressants dans un article présenté ici. Donc, dans cet article-là, donc Asset DNA. Donc, si la vidéo vous a intéressé, là, vous pourrez aller là, par la suite l'article. Donc, c'est dans cet article-là que j'ai trouvé là, les deux tableaux là, qui m'ont vraiment accroché, qui m'ont donné le goût là, d'acheter et de commencer à investir dans le Bitcoin. Donc, je vous ai fait un petit tableau un peu pour vous présenter là, ces deux graphiques-là. Donc, en fait, là, on a ici le premier graphique qui montre là, ça, dans le fond, étant le purchasing power, en fait, là, c'est la valeur là, du dollar ici qui descend avec l'inflation et celle du Bitcoin qui monte, donc qui suit l'inflation. Donc, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, là, c'est que le dollar, exemple US ou canadien, voici, là, va diminuer. Donc, le pouvoir d'achat va diminuer avec le temps, considérant l'inflation, que j'ai mis exemple 3% dans mon exemple. Mais le Bitcoin, lui, en fait, là, va retenir sa valeur, donc il ne va pas baisser de valeur, il va la maintenir et même parfois augmenter avec le temps, étant donné que cette catégorie-là d'investissement n'est pas à l'infini comme le dollar, il pourrait être imprimé là, à l'infini, surtout présentement là, avec tous les stimulus qui sont envoyés là, aux personnes, là, aux États-Unis, aux Canadiens. Là. Il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui est imprimé, ce qui fait augmenter la dette et la valeur qui fait baisser là, la valeur du dollar de plus en plus. Donc, avec l'inflation là, qui va augmenter de plus en plus dans les prochains temps. Donc, qu'est-ce qui est intéressant là, vraiment avec le Bitcoin, c'est que malgré l'inflation, lui, il va pouvoir garder sa valeur étant donné qu'il y a une quantité limitée. Donc, ça va être une ressource là, de plus en plus rare. Et qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que des entreprises ou des particuliers font là une attaque là, spéculative dans le fond, sur le dollar, par exemple US. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont parier en fait à la baisse du dollar, considérant l'inflation, qui va toujours être présent dans nos vies. Donc, ce qu'ils vont faire, là, c'est que, on peut le présenter avec le deuxième graphique, là, ils vont emprunter
l'argent en dollars pour acheter le même montant en Bitcoin. Et par la suite, on va pouvoir voir là, la dette qu'ils vont avoir contractée en dollars au début pour acheter du Bitcoin va diminuer étant donné l'inflation. Donc, par exemple, ici, là, j'ai fait un exemple avec exemple, une personne qui emprunterait 50 000 pour acheter du Bitcoin. Donc, on pourrait voir si la dette, avec l'inflation de 3%, la valeur de 50 000 va diminuer d'année en année. Puis on peut voir à peu près là, une trentaine d'années plus tard, là, la valeur de la dette de 30 000 va être à peu près là, à 20 000 Et si on regarde l'investissement qui a été fait avec cette dette-là qui a été contractée en Bitcoin, celle-là, elle va augmenter, là, elle va suivre l'inflation de 3% pour pouvoir là, rester, là, garder la valeur qu'on peut acheter des objets avec, exemple, pour suivre l'inflation. Et donc, l'investissement ne va pas perdre de valeur. Donc, le Bitcoin ne perdra pas de valeur par rapport là, au dollar qui, lui, là, de d'année en année, là, diminue de plus en plus, en fait. Là. Donc, ce qu'ils vont faire avec ça, par exemple, là, dans 30 ans, dans 20 ans, c'est qu'ils vont prendre une partie du capital qu'ils vont avoir fait avec le Bitcoin, donc qui a suivi l'inflation. Donc, ici, là, après une trentaine d'années, là, à peu près, là, on est rendu là, avec 50 000 initial, empruntant dollars investi en Bitcoin. Donc, on arrive là à 121 000 dollars, ce qui est quand même beaucoup. Ce qui est un rendement là, de 3% là, à peu près par année. Donc, par la suite, donc, on emprunte au début pour acheter du Bitcoin. Le Bitcoin là, va monter, le dollar va descendre, donc notre dette va descendre, qu'on a contracté au début. Et par la suite, là, les entreprises qui font ça, les particuliers, vont prendre une partie du capital, donc qui a augmenté ici avec le Bitcoin, pour repayer la dette qui a, elle, diminué. Donc, je trouvais ça vraiment là, intéressant. Là. Quand j'ai vu ça la première fois, j'étais vraiment. Je trouvais ça vraiment intéressant. Donc, puis ça m'a là, vraiment motivé là, à commencer à en acheter. Puis je pense là, que c'est sûr qu'il n'y a rien de sûr là-dedans, donc le Bitcoin peut aussi bien aller à zéro. Donc pour l'instant, il n'y a vraiment rien de prouvé. Mais je pense là, qu'à chaque jour qui passe, là, le Bitcoin fait ses preuves. Donc à chaque jour qui passe, là, il y a de moins en moins de chances qu'il disparaisse. Puis c'est ça, là, en fait, là, ces attaques là, spéculatives-là peuvent à long terme là, vraiment apporter beaucoup, étant donné que la dette là, du début là, va constamment diminuer et l'investissement, elle, va augmenter. Donc voilà. Puis ça implique aussi le fait là, que les personnes là, qui gardent là, vraiment l'argent en dollars dans leur compte ont un rendement là, négatif par rapport à l'inflation. De plus en plus l'inflation augmente, là, plus que le rendement là, des dollars gardés dans un compte, par exemple à épargne à faible taux ou un compte chèque, exemple. Là. Donc on obtient un rendement négatif. Tandis que si ces dollars-là étaient investis ou transférés en Bitcoin, le montant là, dans notre compte épargne là, pourrait là, suivre l'inflation et notre valeur là, pour pouvoir acheter des biens ne diminuerait pas, voire même qu'elle pourrait augmenter. Donc c'est vraiment ça là, qui m'a intrigué et qui m'a forcé là, à en acheter au moins un peu. Donc en même temps, là, ça protège de l'inflation et du dollar pour l'instant. Mais tu sais, on sait que c'est risqué. Puis pour l'instant, il n'y a vraiment rien de sûr. Donc vraiment, là, le temps va pouvoir nous le dire. Mais je pense là, que c'est vraiment là, un concept intéressant là, à pouvoir regarder là, visuellement. Donc de pouvoir là, après ça l'emprunter pour acheter du Bitcoin pour pouvoir rembourser plus tard. Donc on se protège là, de la chute du dollar. Et en même temps, on peut faire là, un bon rendement capital dans le temps. Donc voilà, c'est un peu là, ça là, vraiment, là, comme je vais le répéter, qui m'a attiré euh, dans le Bitcoin.
Donc, ce qui a fait là, que j'ai commencé là, à mettre un peu d'argent de côté là-dedans. Donc, voilà. Je pense que ça met fin à la vidéo. Si vous avez des questions, je voulais noter aussi que je ne suis pas un expert là-dedans. Là. Je commence un peu là, à m'informer et tout. Mais si vous avez des questions là, un peu de base, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel ou à les mettre en commentaire. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Puis on se revoit dans une future vidéo. Merci, salut!